Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Là mon sac il est bien rempli, ça fait plusieurs mois que je vous ai pas filmé de vidéos produits terminés, donc là ça s'est entassé. Donc il y a un peu de tout, que ce soit maquillage, hygiène, shampoing, compagnie. Donc bon écoutez, je vais vous montrer comme ça vient et puis voilà. Alors, donc je commence par un shampoing. Donc c'est le Revlon, donc c'est la marque Revlon, c'est la gamme Oro Fluido. Comment vous dire, normalement c'est un shampoing qui est fait, enfin c'est une gamme qui est fait pour les cheveux secs, abîmés, tout ça. Et franchement, mis à part l'odeur, j'ai pas apprécié ce shampoing. Franchement pour le prix qu'il coûte, je comprends pas. Pour moi il est inutile, franchement. La seule chose que j'aime bien c'est l'odeur, c'est une odeur assez orientale épicée, du coup j'ai beaucoup aimé, l'odeur elle reste sur les cheveux, mais mis à part ça, ça lave, ok, mais ça fait rien de particulier quoi. Même pas ça me nourrit même pas un petit peu les cheveux ni rien, enfin quand je rince mon shampoing, clairement mes cheveux, je sens rien de particulier quoi. Donc en gros, pour moi c'est un flop, je rachèterai pas ça c'est sûr. Pour le prix que ça vaut, je préfère m'acheter un shampoing chez Carrefour ou autre. Parce que, et encore ça j'avais acheté en vente privée, donc je l'avais acheté moins cher, mais ça vaut au moins 15 € quoi. Donc moi je dis non. Après, j'ai terminé un tonique douceur de chez Nivea, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles celle-ci. À l'huile d'amande douce et Hydraculis, non, IQ, enfin bref. Celle-ci c'est pas la première que je vous présente, ce sera pas la dernière non plus, je l'adore, elle est douce, elle a une odeur super sympa, ça rafraîchit le matin, ça nettoie le visage, voilà. Moi j'adore, je rachète. Et ça coûte pas cher. Et vous la trouvez facilement. Après j'ai terminé un paquet de lingettes intimes là de chez Atima. Donc celles-ci je les aime bien. Elles sont assez douces, elles n'irritent pas. Par contre c'est vrai qu'elles ont, je trouve qu'elles sont pas beaucoup imbibées. Donc des fois on a l'impression qu'elles sont quand même assez sèches, mais mis à part ça, ça fait bien son job. Après, donc ça j'ai pas vraiment terminé, mais j'ai envie de dire qu'elle s'est périmée parce que je l'ai pas assez utilisée, je l'ai quand même bien vidée. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là, si normalement vous voyez. Donc j'ai utilisé la moitié. Donc c'est l'huile de massage minceur de chez Velleda. Donc je vous l'avais présentée dans mes essentiels de printemps il me semble, pour faire les massages contre la cellulite. Donc l'odeur, j'aime pas du tout. Après c'est Velleda, donc c'est des odeurs assez naturelles de plantes et compagnie. Donc bon, l'odeur voilà, c'est pas trop ça. Après elle est bien grasse, le massage enfin vous pouvez bien masser, l'huile elle s'imprègne pas dans la peau rapidement. Mais du coup plus à faire le soir parce que sinon ça va vous mettre du gras sur vos vêtements et compagnie le matin, donc ça c'est dommage. L'odeur j'aime pas, et du coup là elle s'est quand même périmée, mais je crois que ça a dû... Normalement vous avez un petit logo pour dire combien de temps ça dure, mais bon. En même temps ça fait une bonne année que je l'ai, donc on va dire que c'est un peu normal, surtout que c'est un produit naturel. Mais alors quand ça tourne, il y a l'odeur d'alcool qui ressort et ça m'a fait des plaques sur les cuisses, donc du coup c'est clair que je vais la jeter. Après si l'odeur vous craignez pas, c'est une huile qui est quand même assez efficace. Donc ça c'est un produit que vous retrouvez en pharmacie, parapharmacie. Après un gel douche de chez Ushuaïa. Donc celui-ci pareil je l'avais acheté pendant les promos Leclerc. C'est le nouveau, c'est le Baia do Brasil. Aux extraits fèves de café tonifiante et acerola. Acerola. Ouais bon bref, pas grave. Donc du coup ça se présente comme ça. Donc déjà j'aime bien, c'est acidulé et compagnie. Et c'est vrai que c'est tonifiant. L'odeur j'ai adoré, franchement ce gel douche je l'ai adoré. C'est une odeur fraîche, tonique. C'est vivifiant franchement, et ça a quand même un côté un peu masculin, l'un dans l'autre. Donc assez mixte au final. Et franchement celui-ci je l'adore, il n'y a pas de souci, je le rachèterai. Ça franchement j'ai adoré. Il est frais, ça mousse bien. Et l'odeur elle est top. Ensuite
Pour rester sur tout ce qui est intime, du coup j'ai terminé également celle de chez Carrefour. Du coup les Carrefour elles sont un peu moins chères, donc c'est pour ça que d'habitude je me tourne sur celle-ci. Par contre celle-ci c'est vrai qu'à contrario de les autres, elles sont quand même beaucoup imbibées de produits. Donc c'est vrai qu'elles sont même un peu trop imbibées de produits je trouve. Mais après sinon elles sont douces, elles irritent pas. Elles font leur job quoi. Donc vous pouvez vous y tourner les yeux fermés aussi sur celle-ci, il n'y a pas de souci. Après j'ai terminé un gel douche intime de chez Intima. Gel extra doux usage quotidien. Donc celui-ci c'est à l'extrait d'Amamélis. Donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est un produit que j'adore. Franchement je supporte bien, c'est doux, ça sent bon. Ça coûte pas très cher. Je rachète. Donc souvent celles-ci je les prends en lot quand il y a les promos beauté, que ce soit Carrefour ou autre. J'en avais racheté pendant les promos Leclerc. Après, encore un gel douche. Donc celui-ci c'est le Dove douche crème douceur d'enfance, donc au caramel. Caramel à l'ancienne. Donc c'est quand même assez sucré. Au bout d'un moment ça écœure un peu quand même si vous l'utilisez, si vous utilisez le même tous les jours jusqu'à ce que ça se termine. C'est un peu écœurant. Après l'odeur elle est bien faite. Ça fait plutôt une odeur assez cocooning, donc je dirais que c'est plus pour l'automne-hiver. C'est un pH quand même assez doux, assez neutre, donc ça gratte pas ni rien, ça irrite pas. Franchement j'adore. Moi enfin, les gels douche Dove j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, je vais peut-être mettre le sac sur moi parce que j'arrête pas de faire des va-et-vient. Ça doit être chiant ça. J'ai terminé des cotons de chez Carrefour. Donc ça c'est les disques un peu style disque démaquillant. Donc moi je les utilise en fait pour appliquer mon tonique le matin. Donc c'est ceux-là. Ils sont pas chers mais franchement j'ai pas trop aimé. Je les trouve assez fins en fait. Du coup j'ai pas bof. Après ça imbibe quand même bien, hein, ça fait son job, mais en termes de confort c'est pas idéal je trouve. Après j'ai terminé l'huile démaquillante extraordinaire éclat sublime de chez L'Oréal. Élimine en un instant le maquillage même waterproof. Et bah c'est une grosse connerie leur truc, parce que ça démaquille, franchement ça démaquille pas, c'est une catastrophe. Donc je faisais un coup d'huile démaquillante et après je me nettoie le visage parce que du coup déjà ça floute énormément le regard. Quand vous réouvrez les yeux après l'avoir appliqué, franchement c'est une catastrophe. Et en plus ça démaquille très mal, franchement moi j'ai pas aimé. Sans film gras ni rien, franchement c'est faux. Je suis pas satisfaite de produit, je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Pas efficace et ça floute les yeux, franchement ça c'est vraiment désagréable. Ensuite j'ai terminé une mousse nettoyante onctueuse peau sèche et sensible de chez Nivea. Donc ça pareil je vous l'ai déjà présenté, ça fait partie de ma routine, ça fait partie de ma routine pendant un long moment. C'est très doux, c'est velouté, franchement c'est agréable, ça agresse pas la peau pour ceux qui ont comme moi la peau sensible. Franchement ça nettoie très bien, vous pouvez même vous nettoyer les yeux avec. Donc moi souvent en fait je complète mon démaquillage avec un nettoyage en fait par une mousse. Et franchement j'aime beaucoup, c'est pas cher, vous la trouvez facilement. Il y a souvent des promos, elle fait souvent partie des promos quand il y a les promos beauté et compagnie. Vous la trouvez facilement, donc franchement ça je vous conseille si jamais vous cherchez une mousse nettoyante. Pas cher et en plus elle sent bon. Donc ça je rachèterai, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai terminé. Vous allez croire que je fais que des produits intimes. Mort de rire. Bref, j'ai terminé encore des lingettes intimes. Donc celle-ci c'est chez Casino. Du coup j'en avais besoin. J'étais chez Casino, je les ai prises. Mais alors franchement j'ai pas du tout aimé. Elles sont assez rêches. C'était pas agréable. Franchement j'ai pas trop aimé. Fraîcheur et compagnie, non. Elles sont pas aussi efficaces que les autres. Franchement ça non. Je rachèterai pas. Bon, je crois que c'est bon, j'ai fini pour les produits intimes. Après, donc celle-ci pareil, je l'ai pas spécialement terminée, elle s'est périmée depuis le temps que je l'ai. Celle-ci, elle sentait vraiment pas bon, pareil, il y avait l'odeur d'alcool qui ressortait. Donc ça c'est une crème hydratante mains et ongles de chez The Body Shop et c'est la gamme White Musk. Donc je l'avais acheté parce que j'adorais l'odeur. Franchement
Ça sent super bon, hein. Je pense que vous connaissez si vous avez l'habitude d'aller chez The Body Shop. C'est du musc blanc, donc c'est le musc mais de manière beaucoup plus légère. Et franchement ça sent super bon. Donc pour les mains c'était bien pour une crème de jour, par contre pour une crème de nuit non. Donc ça vous hydrate au cours de la journée, ça vous parfume les mains, donc ça c'est top. Après faut pas prendre ça si vous attendez à vous réparer les mains et qu'elles sont vraiment abîmées, hein. Ça non, pas du tout. Mais pour l'odeur, le côté agréable, franchement ça oui, il n'y a pas de souci. Après, toujours en termes d'hydratation, j'ai terminé une crème hydratante, même un beurre hydratant, un beurre adoucissant précisément, adoucissant en profondeur corporelle de chez Victoria's Secret. Donc c'est l'odeur Secret Escape, donc c'est tout mignon franchement. J'ai adoré le pot, donc ça je l'ai acheté sur Showroom en vente privée. J'ai adoré l'odeur, franchement j'ai vraiment adoré. C'est assez fruité, exotique mais doux à la fois, c'est pas entêtant je trouve. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi c'est que quand vous l'appliquez, l'odeur elle reste beaucoup sur la peau, donc ça peut même vous faire office de parfum. La nuit après, quand vous vous recouchez le lendemain, ça parfume vos draps, ça parfume votre peignoir, votre pyjama. Du coup quand vous y remettez le soir après la douche, franchement ça sent super bon en fait, du coup c'est agréable, moi j'adore. C'est tout con mais j'aime bien. Et la texture par contre elle était assez spéciale en fait. Ils disent beurre, donc c'était un beurre mais c'était, comment dire, ça faisait comme crème fouettée en fait, c'était assez onctueux. Franchement si j'avais à le racheter je le rachèterais. Par contre c'est vrai que c'est un peu cher quand même dans ces pots comme ça, hein. Sur Showroom je crois que je les avais eu à, je crois que c'était quand même 10 € le pot. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Cette formule réparatrice est enrichie en beurre de karité et jojoba, connue pour leur vertu hydratante et en vitamine E, antioxydante. Votre peau est douce et agréable au toucher. Donc c'est vrai que la peau elle est très douce, hein. Mais par contre au final je sais pas si c'est plus genre ça vous adoucit la peau que ça vous l'hydrate au final. Donc si vous avez la peau vraiment très sèche, je pense pas que ça vous réparera la peau. Après en termes d'odeur, franchement j'adore. Fraisia translucide et fleurs de goyave. Voilà voilà. Après, toujours en termes d'hydratation, donc celui-ci je l'adore, je l'ai racheté. D'ailleurs j'arrive déjà à la fin de mon deuxième, là il va falloir que j'en rachète. Je vous l'avais présenté récemment il me semble, donc c'est le lait hydratant apaisant pour toute la famille, donc de chez Garnier, la gamme ultra doux. Donc celle-ci c'est la délicatesse d'avoine, donc crème d'avoine et lait d'amande blanche, donc peau sèche et sensible. Donc hydratant apaisant en fait, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. C'est vraiment léger, frais, je sais pas si ça se voit. Mais du coup j'ai été m'exposer hier au soleil et ouais je pense que vous y voyez bien. J'ai carrément cramé. Donc ça m'irrite et compagnie, c'est assez désagréable. Je me suis tartinée de ça hier soir après la douche, franchement ça m'a fait vraiment du bien. Ça apaise vraiment. Même tout au long de l'année, hein, franchement ça apaise, c'est top. Surtout après aussi une épilation des jambes etc, franchement c'est top, ça vous hydrate super bien, ça apaise, c'est frais, l'odeur elle est super agréable, ça sent le propre, enfin bref c'est pas cher. Je vous recommande dans cette gamme là, elle est super. Après vous avez pas que cette odeur là, hein, ça c'est l'une des nouvelles senteurs qu'ils ont sorti cette année. Vous y retrouvez même en pot, d'ailleurs je voulais tester le pot pour voir si c'était encore plus riche du coup, parce qu'avec mes coups de soleil là c'est pas top. Mais j'avais testé celle à l'olive, j'ai testé celle au miel également. Le miel je me suis beaucoup lassée de l'odeur, donc je la laisse sur ma table de nuit le soir pour me la mettre sur les mains, les pieds et autres, pour essayer de la liquider. Mais sur le corps j'arrive pas à la mettre. Par contre celle-ci franchement elle est top de chez top. Je la termine super vite à chaque fois. Bon je crois que je vous ai fait 5 minutes de ce produit là, mais bon vous aurez compris que je l'adore et que franchement si vous avez l'occasion de tomber dessus dans le rayon, n'hésitez pas à le prendre, je pense que vous serez pas déçus. Après côté cheveux, donc j'ai terminé la crème de jour sans rinçage au dattier du désert de chez Chlorane. Donc ça se présente comme ça. Je vous l'avais présenté dans ma routine cheveux. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. Franchement ça dompte bien les boucles, ça vous nourrit le cheveu. Donc après bien sûr c'est pour les personnes qui ont tendance à avoir les cheveux secs, voire même crépus. Ça vous répare le cheveu, quoique même après un brushing je pense que ça doit faire l'affaire
Comme si vous mettiez un sérum par exemple. Donc non, franchement ça sent bon, ça coûte pas très cher, je crois que c'est moins de 10 € en fonction de la parapharmacie après que vous allez. Et franchement ça m'a duré longtemps. J'ai beaucoup apprécié ce produit, donc ça je serais susceptible de le racheter je pense. Il n'y aura pas de souci. Pareil, un autre produit cheveux, donc ça c'est de chez René Furterer, c'est la gamme Acanthe, donc leur gamme pour cheveux bouclés. Donc en gros c'est pareil, c'est une sorte de crème de jour, hein, c'est un velouté sans rinçage, perfecteur de boucles qu'ils disent. Donc ça se présente comme ça. Donc on a l'impression que c'est un tout petit produit, qu'il va pas vous durer longtemps pour le prix parce que quand même René Furterer c'est un peu plus cher que Chlorane. Donc on est plus dans les, je dirais 10-15 € pour ce type de produit là. Donc vous avez 100 ml, par contre ça dure quand même assez longtemps, j'utilise pendant plusieurs mois. C'est une crème qui... franchement, j'ai beaucoup apprécié. Elle est légère, elle ne colle pas. Vous pouvez en mettre quand même beaucoup, hein, on va dire. J'en mettais quoi? J'en mettais 1 à 2 noix dans mes cheveux que je répartissais. Ça alourdissait pas le cheveu, ça le cartonnait pas non plus. Donc non, franchement, c'est un produit que je serais susceptible de racheter. D'ailleurs, je l'avais déjà racheté, ça doit être mon deuxième flacon celui-là. Et vraiment je l'ai adoré. Donc je ne l'ai pas racheté pour le moment parce que je voulais tester d'autres choses. Mais franchement ça je rachèterai, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. Pareil en termes d'hydratation, donc ça c'était un échantillon que j'avais reçu dans un magazine il me semble. Donc c'est de la marque Sotis. C'est un gel crème hydratant en fait tout simplement. Donc là j'avais un petit échantillon de 15 ml. Donc ça m'a permis de le tester. Je l'avais utilisé comme crème pour les mains en fait le soir. Mais j'ai adoré l'odeur. C'est limite ça vous fait comme un parfum en fait. L'odeur a été vraiment travaillée. Oups. Elle était vraiment travaillée, j'ai adoré. C'était frais mais en même temps épicé. Franchement j'ai adoré. Donc par contre j'ai regardé sur internet pour voir combien ça coûtait et compagnie. Franchement c'est cher. Donc le parfum il peut être travaillé, ça il n'y a pas de souci. Parce que je crois que le gros flacon de je sais pas 150-200 ml il est à 30 € je crois. Donc c'est très sympa, ça sent bon et compagnie, mais je rachèterai pas parce que franchement ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Après, j'ai terminé des baumes à lèvres. Donc celui de chez Caudalie, soin des lèvres. Donc ça sent comme tous les produits Caudalie, hein, un peu au raisin. Il est quand même assez transparent. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est quand même assez transparent. Donc vous pouvez le porter la journée. Ça, il n'y a pas de souci. Ça hydrate bien. Ça sent bon. Franchement, ça va. Pourquoi pas le racheter. Et j'ai terminé aussi celui de chez Aven au Cold Cream. Donc. Oh, j'ai laissé un peu trop par terre celui-là. Il y a un peu trop de poussière. Celui-ci par contre. Il est bien comme baume de nuit parce que Cold Cream en gros vous en appliquez, vous avez les lèvres toutes blanches donc autant aller vous coucher hein, parce que sinon on va dire vous allez vous croyez au ski toute l'année quoi. Donc c'est pas trop le but. Par contre c'est vrai que ça hydrate bien. Ça hydrate bien donc ces deux là pourquoi pas les racheter. Ils sont sympas. Après j'ai terminé un dentifrice. Donc c'est les White Now Glossy Chic. Donc c'est l'un des derniers qu'ils ont sorti, hein, ça se présente comme ça. Donc ce que j'ai apprécié dans ceux-là c'est que c'est des petits tubes de 50 ml. Donc ça se glisse facilement dans les trousses de toilette et compagnie quand vous partez en week-end ou autre. Ça c'est top. J'aime bien le goût que ça laisse dans la bouche. Ça rafraîchit bien la bouche, la laine et compagnie. Le côté blancheur, je sais pas. J'ai l'impression que ça marche quand même parce que j'avais acheté un pack de 3. Donc là je dois être à mon deuxième que je vais bientôt terminer. Et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que mes dents sont plutôt blanches. Hihi. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve ça... Enfin ça va. Après je sais pas si c'est... À mon avis c'est pas sur long terme ou autre. Hein, ça vaut pas un blanchiment quoi que ce soit. Mais pour entretenir une blancheur au quotidien c'est sympa. Franchement j'aime bien. Je pense que je rachèterai. Par contre pareil je rachèterai en lot lors de promo hein, parce que sinon pour la contenance que c'est franchement ça coûte trop cher hein. Je crois que c'est 3 ou 4 € le tube en fonction du supermarché dans lequel vous allez. Après pareil ça j'avais un échantillon, j'avais mis dedans mais
Orchidée impériale, soin complet d'exception, de chez Guerlain. Donc pareil, c'est un tout petit truc, c'est censé être un soin visage, donc c'est pareil, ils vous mettent un petit échantillon comme ça quand vous en demandez, mais pour tester ça, faut y aller je pense. Il n'y a pas de quoi faire, il y a 3 ml dedans, donc je l'avais mis sur mes mains, donc à part l'odeur que j'ai bien aimée, le reste je peux rien vous dire là-dessus. Pareil, en termes d'échantillon, maquillage, j'avais eu le lingerie de peau de chez... c'est Guerlain aussi, je crois que c'était Lancôme, mais non c'est Guerlain. Donc il se présente comme ça, au niveau de l'échantillon. Vous l'aviez dans une... vous savez quand même comment ça se présente, un petit truc comme ça. Au niveau de la bouteille, je pense que vous la connaissez. Et c'est une bouteille dans ce style-là. Donc quand elle m'a mis l'échantillon, je me suis dit ah trop bien, j'en avais entendu parler, ça fait un effet peau nue en fait, invisible, donc moi c'est ce que j'aime. Tout ce qui est léger sur la peau, surtout avec cette période de l'année. Donc j'ai essayé, par contre je crois que je l'ai essayé 2 fois et franchement j'ai pas du tout aimé. Donc à l'application c'est bien. Le rendu il est très joli, ça fait un effet peau nue comme ils le disent, un effet sans matière etc. Pourtant ça vous unifie bien le teint, il n'y a pas de problème. Par contre au cours de la journée ça ne tient pas. Ça me faisait plus regresser que d'habitude, donc peut-être que c'est pas fait pour les peaux mixtes à grasse. Essayez peut-être si vous avez une peau sèche, je pense que ça pourrait peut-être mieux vous convenir. Parce que moi il a migré dans la journée, je me suis retrouvée avec des taches orange, des taches rouges, enfin je veux dire c'est quand même un produit Guerlain. J'avais l'impression que je m'étais, que c'était un truc de super machin ou un truc bas de gamme que j'avais acheté à 5 €, donc franchement j'ai pas du tout aimé. Mais alors pas du tout. Pourtant c'est un fond de teint qui doit coûter au moins 40-45 € hein, parce que chez Guerlain on tape plutôt dans ces gammes là de prix. Bah franchement ça ne les vaut pas du tout, moi je l'achèterais pas. Hein. Cet échantillon il m'a pas du tout convaincu. Après j'ai terminé des crayons de chez Kiko. Donc c'est des automatiques précision, c'est leurs anciennes gammes, je sais pas s'ils la font encore ceux-là. Donc j'en avais un pour les lèvres. C'est la teinte 503. Franchement j'ai adoré ce crayon, en fait c'était plus pour la couleur. Donc c'est les couleurs du moment, hein, les un peu rosé boisé hein. Donc 503. Ce qui est bien c'est que c'est automatique, du coup bah, vous n'avez pas le tailler. Par contre c'est vrai que ça a tendance à se consommer assez vite si vous l'utilisez assez souvent. Je vais vous faire un petit swatch. Donc là je pense que vous voyez bien la couleur, elle est très jolie hein. C'est un nude rosé magnifique, franchement j'adore. Et ça tient très bien et c'est très crémeux, donc limite vous pouvez le mettre comme un rouge à lèvres, ça fait l'affaire pour un effet mat. Et j'ai terminé un crayon pour les yeux. Par contre celui-ci, donc Eyeliner et Kohl, c'est la teinte 712 et c'était un marron chocolat. Donc pareil automatique mais pour la gamme pour les yeux. Je vais vous faire un swatch. Donc vous voyez c'est un joli marron. Donc la couleur elle est top, je m'en servais beaucoup en ras de cils inférieur et supérieur. Dans la muqueuse aussi de temps en temps, mais dans la muqueuse ça tient pas. Franchement ça tient pas. Je suis encore à la recherche hein, d'un crayon, d'une gamme de crayons qui tiennent bien dans la muqueuse. Si vous avez des produits à me conseiller à ce niveau là, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que des produits qui tiennent dans la muqueuse j'en trouve pas. Après en tant que, on va dire eyeliner, hein, en ras de cils, franchement il est bien. Puis ça coûte pas cher. Je crois que c'est 5 ou 6 € en gamme de prix chez Kiko. Donc ça franchement c'est top. Pour rester chez Kiko, j'ai terminé l'un des derniers qui me restait d'Anticerne, le Natural Concealer. J'utilisais tout le temps avant. Donc c'est un petit comme ça. Qui se présente avec un petit embout mousse là comme ça. Donc c'est un effet naturel, ça couvre quand même pas mal. Après en termes de tenue c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Et puis surtout c'est que ça tient pas beaucoup en fait, ça tient pas longtemps. Il y a quoi? Il y a même pas 4 ml dedans. Donc pour je crois que c'est 5 €, hein. 4,90 € je crois. Entre 5 et 6 € le truc. Bon c'est pas cher mais après au niveau de la contenance il n'y en a pas beaucoup et ça part assez vite. Donc je l'ai racheté, racheté mais je pense que je le rachèterai pas à part si j'en ai besoin d'un comme ça rapidement et que je vais me trouver à côté d'un Kiko, j'en prendrai un.
par contre je le rachèterai pas. Mais c'est un bon anti-cerne à petit prix. Si vous n'avez pas non plus d'énormes cernes, et ça vous unifie quand même assez bien. C'est un effet naturel, ça porte bien son nom, donc ça il n'y a pas de souci. Et j'ai terminé un autre anti-cerne de chez Sephora. Donc je l'avais vu sur plusieurs chaînes YouTube, comme Sananas et autres. Donc celui-ci c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. Donc elle disait que c'était un peu un dupe du NARS, je sais plus son nom, le Creamy Radial Creamy Concealer, je crois, un truc comme ça, ou encore celui de chez Urban Decay, le Naked Skin. Donc bon, je me suis dit c'est un produit Sephora, c'est à petit prix, j'avais 20%, j'ai dit allez je vais tester. Bah petit prix, au final pas tant que ça, parce que après m'être penchée dessus je me suis rendu compte que c'était 13 € et quelques pour seulement 2,5 ml. Donc autant vous dire que je l'ai sifflé le produit, je crois qu'il m'a même pas fait 1 ou 2 mois, pas plus. Franchement la contenance elle est ridicule. Elle est ridicule. Pour 13 €, 2,5 ml. Donc au final je pense pas que ce soit économique d'acheter celui de chez Sephora. J'avais regardé, je crois que du coup le Naked Skin il est à je crois une vingtaine d'euros et il y a le double de produits dedans. Donc autant acheter du Urban Decay. Après en termes de couvrance il est top, il illumine bien, j'avais pris une teinte qui correspondait bien, la teinte 02, donc ça illuminait bien le dessous de l'œil, vous avez pu le voir dans certains de mes anciens tutoriels, donc vous pouvez aller voir dans mes vidéos où je me maquille. Donc franchement en termes d'application il est top, en termes de tenue il est top, il est infini naturel, j'adore, mais il y a 2,5 ml dedans, donc autant vous dire que ça dure pas. Et que c'est cher au final parce que c'est 13 € et quelques si vous avez même pas 20% quoi. Donc au final autant se rabattre sur le Kiko quoi. Ou du coup si vous êtes chez Sephora vous rabattre sur le... Ah bah c'est le retour de la mouche. Génial. Autant vous rabattre sur le Naked Skin de chez Urban Decay. Ce sera mieux en termes de prix, ça c'est clair. Et puis pour terminer, parce que là je crois que j'ai blablaté pendant je sais pas combien de temps. J'ai terminé l'éponge à maquillage du coup que j'avais acheté sur AliExpress, que je vous avais présenté, c'est un peu le dupe du Beauty Blender. Au final je l'avais bien aimé jusqu'à ce que je teste l'original, mais en fait j'ai voulu le nettoyer et en fait j'ai pas réussi à le nettoyer. J'ai utilisé de l'huile de coco parce que j'avais vu qu'il fallait utiliser un peu des corps gras etc, donc c'est ce que j'avais sous la main. Par contre impossible après d'enlever l'huile de coco et puis il s'est carrément déchiqueté, donc voilà. J'avais des trous un peu de partout, il commençait à s'émietter, ça m'a saoulé, je l'ai foutu dans le sac et j'ai dit c'est bon, ça ira poubelle. Donc voilà, donc après pour le prix franchement il est bien. Après comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, ce qu'il faut voir au niveau de ces éponges là c'est la résistance qu'elles ont. Parce que là vous voyez qu'elle est sèche et elle est grosse, donc ça gonfle pas en fait, ça gonfle très peu au niveau de quand vous la mouillez, et du coup au niveau de la résistance il y en a quand même pas mal, donc en termes d'aisance pour appliquer c'est compliqué je trouve, c'est quand même assez dur. Mais après pour le prix pourquoi pas, hein, c'est moins d'1 €, hein, c'est quelques centimes sur AliExpress, donc si après vous pouvez la tester et vous vous rendez compte qu'elle vous convient, pourquoi pas, après ça se rachète facilement ça. Mais moi je pense pas que je rachèterai, parce qu'après avoir testé l'original ça n'a rien à voir. Et ben voilà les filles, écoutez, j'espère que vous serez restées jusqu'à la fin. En tout cas merci pour celles qui seraient restées jusqu'à la fin, c'est quand même des courageuses à m'entendre blablater. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager, liker la vidéo si vous avez aimé, et puis bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous, à bientôt.